Tous, nouvelle recette du jour pour ce midi. Alors, on a des oignons rouges, la grande échalote, on en a qu'une. Là, les champignons shiitake. Là, j'ai mon burgi. Là, de la pomme et du gombo. Oui, de la pomme. Donc là, du burgi dans la casserole pour faire revenir donc les oignons. Voilà. Donc, c'est momentané, hein, le burgi, parce que je le garde surtout pour... j'en ai mis sur mes cheveux tout à l'heure avec du beurre de coco. Franchement, c'est hyper hydratant, hyper fondant. C'est vraiment bien. Donc là, hop, on va rajouter donc les oignons et l'échalote. Voilà. On tourne tout ça pour que ça se mélange bien. Et on va vite aller chercher du bouillon de légumes et du poivre. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, je mets que ça comme petite épice, parce que je n'ai que ça dans ma cuisine. Bon, non. Comme d'habitude, donc, on rajoute un petit peu de bouillon de légumes pour donner du goût. Donc, bien sûr, chacun à sa convenance. Un petit peu de poivre. Bien sûr, vous le faites vous-même pour être sûr de ne pas avoir du sable. Il me restait du persil plat, donc du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu d'eau. Voilà. Histoire de donner un peu de liquide aussi pour ma sauce. Donc, il me restait de l'eau chaude, donc je rajoute de l'eau chaude. Et je vais rajouter également un petit peu de purée de tamarin pour son petit goût un petit peu acidulé qui va relever mon plat. Voilà. Pour faire un petit peu ce que j'ai en tête. Donc, c'est du tamarin. Je l'achète en boutique bio. C'est de la purée de tamarin. Je mélange le tout. Le tamarin, je l'aime bien parce que comme c'est un petit peu acidulé, je mets pas de sel, je mets pas souvent du sel, je mets du bouillon et puis du poivre, mais pas souvent du sel de Guérande. Et donc du coup, ça remplace bien. Voilà, je mets tout ça dedans. Hop. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau dans le fond de la tasse pour prendre le reste et c'est parti. Ça fait quand même encore petit bouillon en fait. Voilà. On laisse mijoter tout ça à feu doux, on laissera moulir, mais je vais rajouter deux ingrédients en plus, du gombo, donc ça va rendre la sauce légèrement gluante, et puis comme vous voyez, de la pomme que je mets tout de suite. Donc là vraiment, c'est nouvelle recette. Hein. Voilà, donc ma pomme, mon gombo, j'ai mis un peu plus de liquide pour avoir un peu plus de sauce. Une sauce moins compacte, disons. Voilà, c'est à feu doux. Je vais couvrir. Et on revient plus tard. Voilà, je couvre, mais j'ai rajouté, je ne sais pas si vous les voyez ici, de l'ail. J'en ai rajouté 4, je crois. Et puis, donc là, maintenant, je couvre. Ok, je tourne un petit peu. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. J'espère que ça va s'évaporer. Sinon, on rajoutera un ingrédient supplémentaire pour donner un peu plus de compact à la sauce. Ok, comme je ne veux pas que ce soit trop cuit, parce que j'aime bien quand même avoir mes oignons croquants, sinon je serai obligée de recouper un dernier oignon pour le mettre en fin de cuisson. Voilà, j'ai arrêté le feu. Je vais couvrir. J'ai mis un petit peu, peut-être un petit peu trop d'eau, du coup, je vais épaissir avec un féculent. Ok, donc je suis partie acheter un petit peu de farine de patate douce. Je viens de diluer la farine dans de l'eau et je vais la rajouter dans ma sauce pour la rendre un peu plus épaisse. Voilà, je verse le tout dans ma sauce pour l'épaissir un petit peu plus. Parce que je voudrais que ce soit un peu plus épais pour accompagner, pour l'accompagnement du reste du plat. Voilà. Voilà, le but étant d'épaissir un tout petit peu la sauce. On dirait que ça commence. J'ai remis donc à feu doux. Voilà. Ah, je suis encore au gaz, hein, à l'ancienne. On laisse mijoter et on revient. Voilà, j'ai éteint le feu parce qu'on a atteint la texture de sauce qui m'intéresse pour mon plat. C'est parti. Alors, j'ai décidé de faire revenir de l'avocat. Alors, c'est un avocat que j'ai acheté, donc quartier indien. Alors, ils sont très gros. Voilà la taille de l'avocat. Donc là, c'est la moitié. Et il y en a des plus gros encore. Donc, j'ai mis de l'huile, j'ai mis du beurre de ghee et je mets mes avocats
en tranches du coup. Alors ce que j'ai dans la tête, j'espère que ça va réussir. Je saupoudre avec un peu de bouillon de légumes, voilà, légèrement. Voilà. Je vais les tourner. Je ne laisse pas longtemps sur le feu. J'ai mis un feu assez vif. Voilà. Je vais les tourner. Je vais les attendre encore un peu. Je vais mettre un peu plus vif d'ailleurs. Voilà. Voilà, je retourne. Donc là, j'ai mis un peu vif. Voilà, oula, ça va être un peu brûlé. Donc le but, c'est pas de les brûler, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. Il est temps de monter l'assiette. Donc là, j'ai un taro, donc un petit taro. Là, j'ai mon avocat coupé en tranches dans la longueur. Et ça, c'est mon champignon shiitake. Et là, donc, j'ai ma petite sauce qui va venir avec le tout. Alors, c'est parti. Donc, je mets donc mon taro. Je prends ensuite mes tranches d'avocat, un peu brûlé, on essaie de ne pas trop faire brûler. N'oublions pas que tout ce qui est brûlé est très mauvais pour les articulations, comme on l'a vu au stage de Madame Laura Zénard. Pendant mes 1 semaine de jeûne, on a fait aussi, vous faites aussi des cours où on apprend certaines choses sur l'alimentation, afin que vous puissiez revenir donc à la normale dans votre vie quotidienne en mangeant ce qu'il faut pour éviter les inflammations et les douleurs. Voilà. Là, maintenant, je vais mettre un petit peu de ma sauce, qui sont super bons. Voilà, et vous voyez, elle est un peu plus compacte que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un peu trop de liquide. Là, elle est un peu plus compacte et c'est exactement ce que je voulais pour accompagner donc mon plat du jour. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours plein de sauce. Hein. Et puis là, mes petits champignons shiitake. Alors, je les aime bien parce qu'ils ont un petit goût caoutchouteux qui me plaît pas mal en bouche. Voilà. Donc, j'ai mes avocats. Voilà, c'est terminé. Donc, les taros, ma sauce. Alors, dans la sauce, il y a de l'oignon rouge, il y a des échalotes, il y a une pomme coupée en petits dés, du gombo, un petit peu de farine de patate douce pour raffermir un petit peu la sauce, parce que j'avais mis un peu trop de liquide. J'ai mis un petit peu de, comment ça s'appelle, de purée de tamarin. Voilà, là, c'est le champignon shiitake. Et là, c'est les petites lamelles d'avocat que j'ai fait donc revenir à l'huile. Voilà. Voilà mon repas du jour. Bah, du coup, je vous souhaite un bon appétit, plein de couleurs. Dites-moi si vous avez fait la recette, comment vous l'avez trouvée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.